Ma cause. Plein de jeunes et adultes autour du monde en sont victimes de cette maladie, surtout durant cette pandémie. Mais cela n'est pas la COVID. Cette maladie a même plus de cas que la COVID-19. Elle se nomme la dépression. Donc, je vais vous renseigner davantage sur comment l'identifier, les organismes, les solutions et finalement pourquoi est-ce que j'ai choisi cela comme ma cause. Pour commencer, parlons de ce qui définit la dépression. Alors d'après l'Internet, la dépression constitue un trouble mental courant caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de l'appétit, d'une sensation de fatigue et d'un manque de concentration. Mais gardez en tête que plusieurs types de dépression existent. Vous vous êtes probablement demandé qu'est-ce que la différence entre la dépression et la tristesse, puisque les deux se ressemblent beaucoup. Eh bien, plusieurs personnes croient que ce qui les différencie n'est qu'une question d'intensité, mais une grande différence est présente. C'est le fait qu'une personne avec cette maladie ne connaît pas la cause aussi bien qu'une personne triste et que la dépression dure plus longtemps. La dépression est une maladie mentale, tandis que la tristesse est une émotion. Il n'y a donc pas vraiment de cause en particulier, mais la plupart du temps, ce sont les jeunes en développement, les personnes qui s'enferment, les personnes qui manquent du sommeil, les personnes qui ont vécu des traumatismes, qui sont les plus en risque de ce trouble mental. Plusieurs personnes croient que les femmes ont plus de chances d'attraper la dépression que les hommes à cause de leur menstruation. Mais je vous affirme que cela est faux, car d'après plusieurs recherches, ils disent que les hommes et les femmes ont la même chance d'attraper la dépression. Mais étrangement, d'autres recherches découvrent que le suicide des hommes font 3 fois le nombre des suicides des femmes. Je ne vais pas ajouter plus sur la différence entre les hommes et les femmes, car je sais que cela va t'amener avec un grand débat. Donc je vais vous laisser à vous-même de réfléchir pourquoi est-ce qu'il y a plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Bref, durant cette quarantaine, je crois qu'il est facile de remarquer qu'il y a plus de cas de dépression, car les personnes sont enfermées chez eux. Et comme j'ai dit, les personnes enfermées sont à risque d'attraper la dépression. Maintenant, parlons des conséquences. Parlons de pourquoi est ce trouble mental une chose à éviter. Pour commencer, une personne en dépression pourra avoir comme conséquence une très basse estime de soi, l'abus de l'alcool ou d'autres substances, les troubles académiques, de la difficulté avec leur famille et d'autres relations, l'auto-isolement, des troubles légaux, l'automutilation et finalement, la plus grave, le suicide, qui a seulement lieu quand la dépression est devenue super intense. Il existe plus de conséquences, mais ceux-là sont les plus communes. Plusieurs solutions peuvent être offertes pour cette situation, comme vous pouvez faire de l'exercice, prendre du soleil, questionner vos pensées négatives, éviter de toujours manger la même chose, bien dormir, boire de l'eau, changer ou créer une nouvelle routine, rire plus, aider quelqu'un ou bien chercher de l'aide professionnelle. Plusieurs associations qui aident à la santé mentale existent, dont une qui s'appelle TCC. Ce groupe a été fondé par Aaron Beck et Albert Ellis et a nommé Nicolas Ciccone comme porte-parole. Leur mission est de renseigner les personnes plus sur la dépression afin d'aider les personnes à comprendre cette maladie
et quoi faire pour les personnes victimes. À date, ils ont créé un site internet qui nous renseigne sur la dépression avec plus d'1 million de visites. Leur logo est un paysage en noir et blanc contenant une personne qui tend sa main à une autre et cela représente de l'aide. Et finalement, je vais vous parler à propos de pourquoi ai-je choisi cette cause. Eh bien, j'ai choisi cette cause car je sais comment difficile cette maladie mentale peut être. Car moi-même, j'en ai déjà été victime. Et je connais aussi plusieurs personnes qui le sont aussi. Mon but est de sensibiliser la population afin de limiter les sources de pression comme l'école, parents stricts ou le travail qui peuvent empirer cette maladie mentale. Car mon meilleur ami avait de la dépression et l'école, puis ses alentours, a empiré sa maladie. Et cela lui a fait s'attacher après un arbre pour se suicider. Mais une chance qu'il n'était pas mort, car l'ambulance est venue juste à temps pour le sauver. Et cet événement m'a grandement traumatisé. Mes pensées semblaient ne pas avoir de fin. J'avais la misère à m'endormir. Mon estime de soi a aussi baissé, car je me suis dit que je n'étais pas un assez bon ami. Je ne peux plus voir une autre personne que je connais essayer de commettre le suicide. Et je ne veux pas que d'autres personnes ressentent ce que j'ai ressenti après que j'ai su qu'il a essayé de se suicider. Enfin, merci beaucoup.